Alors nous sommes mardi, on est le 9 Shevat, et nous sommes arrivés d'Af Lamed Zayin de Gittin, et on était arrivé à la 9e ligne. Lamed Zayin, 9e ligne. Tnan Hatam, on était en train de parler du prosboul, d'accord, cette instauration que Hillel a fait pour que les gens puissent percevoir leur créance qu'ils ont fait pendant la 7e année, ils vont la percevoir à la 8e. Tnan Hatam, la Mishnah dit là-bas, En kodvin prosboul ella al haqarqa. Quand on écrit prosboul, c'est-à-dire quand on écrit ce fameux acte, comme quand on lègue nos dettes au Beddin, ça ne marche que si on a un terrain. C'est-à-dire l'emprunteur à qui j'ai prêté de l'argent, il a un terrain. Pourquoi? Parce que comme il a un terrain, enfin normalement quand un emprunteur n'arrive pas à rembourser, alors je saisis son terrain. Donc c'est comme si en fait que la dette, je l'ai déjà encaissée. Ça veut dire que s'il n'y a pas de terrain, le prosboul il ne sert à rien. C'est ce que dit la Mishnah là-bas dans Shveit. Im enlo, si maintenant il n'a pas, l'emprunteur il n'a pas de terrain, comment il fait le prêteur pour s'assurer avec ce prosboul de pouvoir se faire rembourser? Mezakeo betor sadeh kol shehu. Il lui fait cadeau 1 mètre carré de terrain de lui. Lui, le prêteur, il a du terrain. Il lui fait cadeau ou une location qui est l'eau pendant X temps, 1 mètre carré de terrain. Et sur ça, après, il peut se faire rembourser toute la dette, c'est pas un problème. C'est pour cela que moi, je dis, combien il peut lui donner? Même un plan de crouve. De crouve, c'est le chou. Ça veut dire même pas 1 mètre carré. Tu prends, je sais pas moi, 10 cm sur 10 cm. Voilà, 100 cm carrés. Il lui donne, comme ça, de manière... Il lui lègue, voilà, soit il lui lègue, soit il lui fait acquisition, soit il lui prête. Prête? Il lui loue. Mais le terrain, c'est une hypothèque. Justement. C'est un petit morceau de terrain qu'il lui donne lui-même. Comme je peux me faire rembourser sur ça. Mais puisque sur le partir au départ, non, parce que pour que le prosboul il marche, il faut qu'il y ait sur quoi on peut saisir. Comme il n'a pas de terrain, alors je lui donne un mètre carré de terrain. Du coup, je peux me faire rembourser toute la dette. C'est ça l'intérêt. Donner, pas prêter. Donner ou louer. Comment louer? C'est pareil, il loue, il est là-bas sur place. C'est une astuce de forme. Absolument. Alors, la Gemara dit tu vois, Rabbi Yehuda il dit même il lui prête un endroit dans lequel l'autre il peut mettre, donc l'emprunteur sans four ou sans gaz, on peut faire prosboul dessus. Alors la Gemara dit comment tu peux me dire ça? Pourtant nous on a vu que Hillel a enseigné on ne peut écrire prosboul que sur un pot de plan qui est percé, ça veut dire qu'il y a un contact avec le sol. Alors on m'a dit donc quand le pot il est percé, il a un contact avec la terre, ça marche, on peut faire prosboul. Mais s'il n'est pas percé, non. Amai. Pourquoi tu dis non? Et voilà, toi-même tu as dit on peut donner l'endroit sur lequel on peut placer un four. Et tu ne peux pas prêter un endroit sur lequel il y a le pot, même s'il n'est pas percé. Alors donc ça veut dire que ce que tu dis toi, c'est pas bon. Alors c'est pour ça qu'il dit là, il dit non, là-bas, le pot, on parle d'un pot qui est suspendu en l'air. Il n'est pas en contact avec le sol. Ravashi maqni li gidmadi diqla bi khatab alayha prosboul. La Gemara elle raconte que Ravashi, lui, qu'est-ce qu'il faisait? Il lui faisait acquérir à l'emprunteur Gidmad Diqla une branche de palmier qui est plantée, et sur ça, il faisait prosboul. Rabbanan di Ravashi maslim Laïu Lahdadi. La Gemara raconte que les Hachamim dans la yeshiva de Ravashi, maslim Laïu, ça veut dire ils se transmettaient les paroles l'un à l'autre sans avoir besoin d'écrire. Comme ils étaient dans la yeshiva, ils prennent 3 personnes, ils disent voilà monsieur, je vous transmets
toutes mes dettes que j'ai envers telle personne, voilà, vous êtes mon tribunal, il n'y a même pas besoin d'écrire. Oralement, ça marche. Rabbi Yonatan, Masad Milé de Rabbi Haya Baraba. La même chose, Rabbi Yonatan, lui, il a transmis ce fameux prosboul oralement à Rabbi Haya Baraba. Après, Amali lui a dit, est-ce que j'ai besoin d'autre chose? Sous-entendu, est-ce qu'il faut que j'écrive? Là, tout, c'est pas la peine. Amali, la slichat. Il dit, non, tu n'as pas besoin. Même oralement, ça marche aussi. Tanu Rabbanan. En lo qarqa. Bel'arev, yesh lo qarqa. Kotvin ala prosboul. Si maintenant, l'emprunteur n'a pas de terrain, mais celui qui s'est porté caution, il a un terrain. Quand on peut pas, quand l'emprunteur n'a pas, on va chez la garantie, le garant. Si lui il a un terrain, on peut aussi écrire prosboul. Lo bel'arev en lahem qarqa. Ou les hayav lo yesh lo qarqa, kotvin ala prosboul. Mid Rabbi Natan. Si maintenant, l'emprunteur il n'a pas de terrain, le garant il n'a pas de terrain, mais on sait que l'emprunteur, il y a un monsieur qui lui doit de l'argent, et ce monsieur qui lui doit de l'argent, il a du terrain. Alors là, la Gemara dit, on peut aussi écrire un prosboul par rapport à l'enseignement de Rabbi Natan. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Natan? On a déjà vu cette notion. Détania, Rabbi Natan Omer, Minayin linoshe b'havero mane b'havero b'havero, Minayin shemosein mezeh unotem lezeh tamod d'Rabbi Natan la'asher hasham lo. D'où on sait, il dit Rabbi Natan. Quand moi, par exemple, Réhouven, il me doit de l'argent. Et Shimon, il doit de l'argent à Réhouven. Ok? Réhouven, il me doit à moi maintenant 1000 euros. Shimon, il doit à Réhouven 1000 euros. Au lieu de passer par 3, j'ai dit à Shimon, écoute, directement tu me donnes à moi. Donc là aussi, c'est pareil. Puisque moi, j'ai prêté de l'argent à Réhouven. Et il y a Shimon qui doit de l'argent à Réhouven. Comme Réhouven, il doit me rembourser et qu'il n'a pas de terrain, mais Shimon qui doit de l'argent à Réhouven, il a du terrain, alors on peut faire prosboul sur ça. Non. Mais le prosboul, tu l'as fait à une personne, tu l'as pas fait à la troisième. Non, je fais à celui-là. J'ai le droit de faire prosboul à lui comme si qu'il avait du terrain. Parce que celui qui lui doit de l'argent, il a du terrain. Bon, d'accord. Tnan hata. Donc, moi, on ramène ici une Mishnah. Encore dans Shvi'it. Ha-Shvi'it meshametet et ha-milva ben bishtar ben shelo bishtar. La Mishnah dit là-bas dans Masechet Shvi'it que la 7e année, effectivement, meshametet et ha-milva, donc elle abandonne une dette, une créance, ben bishtar ben shelo bishtar. Que la créance soit écrite, soit dans un contrat, soit il n'y a pas de contrat. Dans tous les cas, il y a Shemitah. C'est-à-dire que si on ne fait pas prosboul, comme on a dit hier, que j'ai prêté de l'argent à quelqu'un, soit j'ai fait un prêt oral, soit j'ai fait un prêt sur contrat, selon la Mishnah, après la 7e année, je n'ai pas le droit donc de lui réclamer l'argent si je ne fais pas de prosboul. Alors maintenant, on a une discussion. Qu'est-ce que ça veut dire ben bishtar, ben shelo bishtar? Rav Shmuel de Amret Abayu, Rav Shmuel dit comme ça. Bishtar, shtar shishbo acharayot nechassim. Shelo bishtar, she'en bo acharayot nechassim. Kol sheken milva alpe. Rav Shmuel dit comme ça. Quand la Mishnah dit que ce soit avec un contrat ou sans contrat, ça veut dire, la Mishnah veut dire comme ça. Que ce soit avec un contrat. Or, quand il y a un contrat, il y a toujours possibilité de saisie immobilière quand il emprunte. Et même ça, la Mishnah là-bas dit, la Shvi'it meshametet. Si on ne fait pas de prosboul, il y a Shemitah. C'est-à-dire, même si je prête de l'argent à quelqu'un, et que s'il ne me rembourse pas, je sais qu'il a une maison ou un terrain que je peux prendre. Dans la mesure où je n'ai pas fait prosboul, il y a Shemitah. Maintenant, quand on dit, même s'il n'y a pas shtar, c'est pas qu'il n'y a pas shtar. Il y a shtar, mais il n'y a pas d'hypothèque dessus. Il n'y a pas de terrain. Voilà. Non, il n'y a pas d'hypothèque. Ça veut dire que si, je marque là-bas que même si le monsieur, il me rembourse pas, je peux rien faire, je peux pas saisir. C'est devant un tribunal toujours, tout ça. Tout ça, c'est shtar. Shtar. Alors, la Gemara dit, kol sheken milva alpe. A fortiori, quand on fait une dette orale, je prête 1000 euros à quelqu'un, il n'y a rien écrit, 2 témoins, ils sont là témoins. Dans ces cas-là, c'est sûr que la Shvi'it meshametet, ça va de soi, puisqu'il n'y a rien d'écrit. J'ai rien saisi. Ça, c'est Rav Shmuel qui interprète comme ça.
Maintenant, Rabbi Yochanan et Rabbi Shimon ben Lakish d'Aman et Talbaïou, Rabbi Yochanan et Rish Lakish, ils interprètent la Mishnah autrement. Comment? Ils disent comme ça. Bishtar, shtar she'em bo hadayot nechassim. Shelo bishtar, milvar al pe. Aval shtar she'esh bo hadayot nechassim, eno meshamet. Donc Rabbi Yochanan et Rish Lakish, ils disent, quand la Mishnah, elle a dit, avec un shtar ou sans shtar, elle parle avec un shtar, mais il n'y a pas de saisie. Et sans shtar, c'est une dette orale. Là, la shvi'ite, elle abandonne et je ne peux pas réclamer ma dette. Mais, si c'est un shtar avec saisie, avec hypothèque, là, la shvi'ite, elle n'abandonne pas. Parce que, comme on a dit tout à l'heure, selon Rabbi Yochanan et Rish Lakish, vu que si la personne ne me rembourse pas, j'ai un droit sur le terrain qu'il possède, c'est comme si que le terrain il m'appartient déjà. Donc en fait, je n'ai pas de dette. C'est pour ça que la shvi'ite, dans ce cas-là, selon Rabbi Yochanan et Rish Lakish, ça n'abandonne pas. Voilà, j'ai pas besoin de pouce-boule et je prends me fais rembourser sans aucun problème. Tania Kevate de Rabbi Yochanan et Rabbi Shimon ben Lakish. La Gemara nous ramène une braïta qui soutient Rabbi Yochanan et Rish Lakish. Shtar Hov Meshamet. Donc un contrat, Shtar Hov, c'est un contrat écrit de dette, Meshamet. C'est-à-dire donc si après la 7e année, je n'ai pas le droit de réclamer. Mais s'il y a dans le shtar ahadayot nechassim, donc c'est ça l'hypothèque des terrains ou les saisies des terrains, dans ces cas-là, il n'y a aucun souci, il n'y a pas de shmita. Ça soutient ce qu'ont dit Rabbi Yochanan et Rabbi Shimon ben Lakish. Et pourquoi au début on a dit, on a parlé de... Ça, au début on a parlé de football avec Karka au début. Au début. Non, ça c'est... On ne peut écrire prosboul que si l'autre il a un terrain, c'est autre chose. On ne peut écrire un prosboul que si l'autre il a un morceau de terrain. Sinon on ne peut pas écrire prosboul. Je sais, mais là nous on a vu dans la Mishnah de Shvi'it comme quoi avec shtar ou sans shtar on peut faire, et chacun il a expliqué selon donc sa manière. Tanya Iddach, il y a une autre braïta qui dit si yemlo sadeh had be'alva'ato eno meshamet. Si je prête de l'argent à quelqu'un, d'accord, maintenant ce monsieur il a beaucoup de terrain, il me dit voilà, tu sais, si je n'ai pas de quoi te rembourser, je te donne ce terrain. Il lui a montré, il lui a indiqué voilà, ce terrain qui se trouve à tel endroit, qui mesure tel truc, il est bien cadré. Il dit dans ces cas-là, il n'y a pas de shmita. Ça veut dire que ça n'abandonne pas, parce que là il t'a bien précisé le terrain que tu prends au cas où là. Donc c'est comme si qu'il t'a donné le terrain en fait. Velorot. Et pas seulement ça, elle a fait le katab qu'on est chassay à hara'in ve'alba'in l'ach et non meshamet. Il dit, et même s'il a écrit, kol nechasay, il marque dans le contrat, tous mes biens, ils sont garants, ils sont saisissables, hypothécables, tout ce que tu veux, eh bien, et non meshamet, il n'y a pas de shmita. Parce que là aussi, c'est comme si qu'il lui a remboursé déjà en fait. Et donc, il n'y a pas de shmita après la 7e année. La Gemara nous raconte une petite histoire. Krivé de Ravasi. Il y a un proche parent à Ravasi. Il avait un shtar, donc il a prêté de l'argent à quelqu'un, avec hypothèque à Halet Nechassim. Il est parti voir Rabbi Assi, puisque c'est un parent à lui. Est-ce que ça abandonne la dette, oui ou non? Il dit non, ça n'abandonne pas, puisque avec Ahadayut, comme il a dit Rabbi Yochanan, quand il y a hypothèque, il n'y a pas de shmita. Shafre, il a laissé son parent, donc Ravasi, il est parti voir Rabbi Yochanan. Il lui a dit, Amal, Meshamet, il lui a posé la question quoi? Amal, Meshamet. Il est parti voir Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan lui a dit, oui, Meshamet, il y a shmita. Alors que c'est le contraire à ce qu'il a dit Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan lui a dit, quand il y a Ahadayut Nechassim, il y a hypothèque de terrain, il n'y a pas de shmita. Et ici, il lui répond, non, monsieur Meshamet. Alors, Atal avait assis la Kamet Rabbi Yochanan. Amal, Meshamet ou Meshamet? Amal, Meshamet. Il est venu Rabbi Assi lui-même. Il a posé la question à Rabbi Yochanan. Il lui a dit, monsieur, c'est Meshamet ou pas Meshamet? Il lui a dit non. Il lui a dit Meshamet. Alors il lui a dit, Veha modhu de Amal Meshamet.
Il dit, mais c'est toi-même qui dis qu'il n'y a pas de Shemitah quand on a un shtar avec Ahadayut Nechassim. Alors comment ici tu me réponds le contraire de ce que tu dis? Alors il a dit, il répond à Rabbi Hanan, il dit, parce que c'est vrai, on a dit ça. Mais nous on a dit ça parce que on discute. Mais on n'a pas dit que concrètement les maasés comme ça il faut faire. Et donc, comme on a peur que l'autre il va récupérer de l'argent qu'il n'a pas le droit de prendre, c'est comme si il est du gezel. Donc en pratique, on ne permet pas. D'accord? Dans l'idée. Absolument, absolument. Il y a des cas comme ça, on dit halakha velo le maasé. C'est halakha, mais c'est pas comme ça qu'on doit faire. Amale ve'atane kevatedemo. Elle a dit, mais pourtant, il y a aussi une braïta qui te soutient. On a rapporté nous-mêmes la braïta. La braïta, elle a dit que quand il y a Razim, il n'y a pas de Shemitah. Alors, de quoi tu as peur? Amale dilma bet shamay hidam nisar amedervot kegavou idame. Rabbi Hanan, il lui répond, il lui dit, c'est vrai, il y a une braïta qui nous soutient. Seulement, j'ai peur que cette braïta, elle soit comme Bet Shammai. Qui, Bet Shammai, eux disent, quand on a un contrat qui doit être encaissable, il est considéré comme déjà encaissé. On a vu ça dans la Ktuba. Donc, Ktubot, Bet Shammai disent la Ktuba, c'est comme si que quelque chose que tu as déjà encaissé. Alors, peut-être que l'auteur de cette braïta, c'est Bet Shammai, et nous, on ne va pas comme Bet Shammai. Alors, c'est pour ça que Rabbi Hanan dit non, et non, Meshamed. Pardon, il est Meshamed. Nanatam, encore une Mishnah, là-bas dans Shvi'it. Hamalvet havelo ma'ot ala mashkon. Je prête de l'argent à quelqu'un et il me donne un objet en caution. Ça montre ou quelque chose. Ou bien ou bien tout simplement celui qui transmet ses contrats au Bedin, et me chamtine. Donc, il n'y a pas de Shemitah. Ça, donc, la Gemara dit, quand je transmets, je lègue mes actes au Bedin, en fait, c'est un peu comme le prosboul. Donc, je comprends que c'est pas Meshamet. Et là, malgré la Meshkol Me'etama, pourquoi quand on prête de l'argent à quelqu'un, et lui nous donne un objet en gage, pourquoi il n'y a pas de Shemitah? Il dit parce que tout simplement il a quelque chose en main. C'est-à-dire que moi je prête 1000 euros à quelqu'un. Lui il me donne une montre qui vaut à peu près la même chose. Et ben, j'ai même pas besoin de lui réclamer la dette puisque je tiens la montre. C'est lui qui va venir me dire donne-moi ma montre. Moi je dis donne-moi les choses, donne la montre. Mais donc j'ai déjà encaissé. Il n'y a pas de Shemitah ici. C'est pour ça qu'il lui dit quand j'ai un mashkon, il n'y a aucun problème de Shemitah. Amale Abaye, alors Abaye lui dit, dis-moi, dans ces cas-là, il dit, mais alors dans ces cas-là, si quelqu'un, il a prêté de l'argent à Réhouven, donc un monsieur, il a prêté de l'argent à Réhouven, et pour, on va dire, pour s'assurer, c'est-à-dire un peu, on va dire, le gage du prêt, le Réhouven, il permet à son prêteur d'habiter chez lui quelques jours. D'accord? Alors on lui dit, dans ces cas-là, puisqu'il est dans la maison, tu vas me dire, alors dans ces cas-là, il n'y a pas non plus de Shemitah. Il n'a pas quelque chose dans la main. Il est dans la maison. Il n'y a pas mieux qu'à Hazaka. D'accord? Alors il dit dans ces cas-là, on va dire la même chose. Ça veut dire sortir du jour au lendemain. Et non, il ne peut pas parler de ça, parce qu'on écrit tout ça dans le contrat, comme quoi il reste là-bas. C'est pas... 3 mois. Je sais pas. Alors il lui répond, il dit non, c'est pas pareil. Pourquoi? Amaleshan et Mashkon, quand il est. C'est parce que le Mashkon, quand on prend un objet en gage, on l'acquiert, il est à nous. Alors que quand tu habites dans sa maison, la maison n'est pas à toi. Tu es là-bas en location, comme il dit, après tu t'en vas. Mais l'objet, on l'acquiert. Comment tu sais que le mashkon, il est à toi? On m'a dit, mais de Rabbi Ishaq. C'est Rabbi Ishaq qui nous a enseigné cela. Comment tu sais? C'est quoi l'enseignement de Rabbi Ishaq? De Amar Rabbi Ishaq. D'où on sait qu'un prêteur, quand il prend un objet en caution, l'objet, il est à lui. Il dit, parce que c'est marqué dans la Torah, c'est Ne'emar ulcha tihye sedaka. Et maintenant, connaît sedaka menaïn. Mais quand les Baal Hom se connaît mashkon, rappelez-vous, on a dit, quand quelqu'un il prend un mashkon,
la Torah elle dit, par exemple, si tu prends une couverture en mashkon, le soir tu dois le lui rendre, comme ça il se couvre avec, tu la prends le jour. Si tu lui prends ses outils de travail, le matin tu dois le lui rendre, le soir tu les prends en mashkon, c'est ça. Oui, d'accord? C'est pas toi donc. Justement, c'est pour ça, Rabbi Sari dit, d'où on sait que le Baal Hav, quand il a la chose, elle est à lui. Il dit parce que la Torah dit, quand tu fais ça, toi tu es en train de faire tzedaka. Ça veut dire quoi tzedaka? Si c'est à lui, c'est pas tzedaka. Et là-bas, c'est que la Torah, elle me fait acquisition de la chose gagée. L'objet que j'ai pris en gage, il est à moi. Quand je lui donne, je fais tzedaka. À chaque fois que je lui rends l'objet le matin ou le soir, je suis en train de faire tzedaka. On fait tzedaka avec mon argent, avec pas l'argent de lui. Et donc, c'est la preuve. Quand quelqu'un me donne un objet en caution, l'objet il est acquis à moi. Tu fais ce que tu veux avec alors. Tu donnes une voiture en caution, tu peux l'utiliser. On n'a pas le droit d'utiliser la caution. Si, c'est à toi. Oui, c'est à moi, mais je ne l'utilise pas. Quelque chose qui est à toi, tu fais ça. Oui, mais il y a une différence. Tu peux pas. C'est à toi, on attend. C'est pour ça que je te pose la question. Temporairement. C'est un délai jusqu'à ce que l'autre rembourse. Mais tu ne peux pas l'utiliser. Une maison en caution, alors c'est pas possible. Une maison en caution, ça peut exister. Ah oui, mais il faut que tu l'acquières là-dedans. Il ne faut pas que l'autre habite dedans. Ça fait d'y résider, ça Oui, mais l'autre, quand tu habites chez lui, c'est pas pareil que quand il te donne la maison. En location, là, c'est ça. Il faut faire rien. Nanatam, la Mishnah enseigne. Hamahazir hov lahavero bashivit. Alors ça, on a donc expliqué déjà ensemble. Celui qui veut rembourser une dette, bashivit, c'est-à-dire au temps où il y a la shvi'it, donc après Rosh Hashanah de la 8e année, il vient te rembourser. C'est-à-dire si il faut lui dire, non, je ne prends pas, Meshamet, je fais la mitzvah de Shemitah. Donc on n'a pas le droit d'encaisser, attention. Maintenant, ici lui dit, malgré tout, je veux te donner, et il a le droit de prendre. D'accord? La première fois, tu es obligé de dire Meshamet. Si après l'autre dit, ça va, je veux quand même te régler, alors là maintenant il peut prendre. Tout est en règle. Hein? C'est en règle. Ah oui, c'est comme ça. C'est la lacha. Shinem, hein? La Gemara dit d'où on sait ça. Veze devar hashimita. C'est marqué dans la Torah. Veze devar hashimita shamot. C'est quoi devar hashimita? Devar, parler. Tu parles shmita, ça est gaman. Tu as dit meshamet, c'est terminé. Tu as fait la mitzvah. Si après il veut te donner quand même, alors tu peux prendre des sous, c'est pas un problème. Il faut pas qu'il insiste plusieurs fois. Quoi. Ah non, non. Amar Rabba, Rabba il dit, encore mieux que ça. Vitaline ade amalachi. Et tu peux prendre l'emprunteur, tu le prends, tu le suspends sur l'arbre, jusqu'à ce qu'il te dise, je veux quand même te rembourser. Vous avez compris? C'est par force, non? Zarmakil, tu le forces à dire, je veux. Parce que quand tu dis, c'est bon, l'autre il dit, merci beaucoup, ciao, tu le prends sur un arbre, jusqu'à ce qu'ils disent, non, ça va, je veux quand même te donner. Hein? On le suspend par les pieds. Sinon ça marche pas. Alors, et TV Abaye vient objecter, il dit, comment tu dis ça? C'est marqué, quand l'emprunteur il va donner l'argent au prêteur, il faut qu'il lui dise, il dit pourtant c'est marqué que quand quelqu'un il vient rembourser comme ça, il va donc au début il dit je te rembourse, il dit je veux pas, je me chamette. Après il doit lui dire, tu sais, c'est pas je te rembourse pas ta dette, je te donne cadeau. Alors là il peut prendre. Et toi tu me dis tu le suspends, qu'est-ce qu'ils disent par force je veux te donner. Amal, il lui a dit oui monsieur, et je le suspends sur l'arbre, qu'est-ce qu'il me dit oui je te donne cadeau. Et le Gemara nous raconte comme ça, Abba Bal Marta, Dehu Abba Bal Manioume, Hava Masir Ben Abba Zozé. Donc Rabba avait prêté de l'argent à Abba Bal Manioume. Il appelait Abba Bal Marta ou Abba Manioume, c'est la même chose. Donc Rabba il lui a prêté des sous. A été donné les Bachévérit. Après la 7e année, il est venu pour le rembourser. Abba Bal Manioume, il est venu chez Rabba, il voulait le payer.
Amale Meshamet Ani. Il lui dit Meshamet, Shmita, je prends pas. Il a pris l'argent, il est parti. Ata Abaye, il est venu étudier avec Rabba son maître. Il a vu un peu triste. Pourquoi le Rav il est triste? Qu'est-ce qu'il arrive? Il a expliqué, il dit voilà ce qui s'est passé. Je lui ai prêté des sous, il est venu me rembourser. Moi j'ai obligé de dire Shemitah. Il m'a pas dit je vais quand même. Je ne peux pas dire. Il est parti avec. Alors il a perdu des sous. Alors qu'est-ce qu'il a fait Abaye? Il est parti voir Abba Banwanioumi, l'emprunteur. Azal et Gabé, Amalé, Amtat les usés les morts. Tu as amené l'argent à mon maître, à Rabba. Amalé, bien sûr, je l'ai amené. Amalé, Omaya Malach. Alors il lui a dit, qu'est-ce qu'il t'a dit? Amalé, Meshametan. Il a dit, Meshamet, Shmita. Amalé, et toi, qu'est-ce que tu as fait? Tu lui as dit, non, est-ce que tu as dit, malgré tout, je vais quand même te rembourser? Amalé, non, j'ai pas dit. Non, Amalé. Amalé, viens, maintenant, tu vas faire bien, va s'arrêter le menard. Alors il dit, écoute, c'est pas joli ce que tu fais. Tu aurais dû lui dire, même si tu veux pas, tu veux faire Shemitah, je vais quand même te rembourser. Alors va lui dire maintenant. Il lui dit à ce fameux Abba mais il dit, va chez mon maître, tu lui dis, voilà, même si tu veux faire Shemitah, je veux quand même te rembourser. Hassan, il est reparti chez Rabba, il lui a donné les sous. L'autre, il a dit la même chose. Il lui a dit, je vais quand même te donner la deuxième fois. Et donc, Rabba, il a pris l'argent. Amar, Rabba, il a dit comme ça. Il a dit, celui-là, il n'avait pas l'intelligence au début. Il fallait que quelqu'un lui dise pour qu'il rembourse après. Amar Raveda Amar Nahman. Encore un autre sujet. Donc, au niveau du prosboul. Imagine, quelqu'un, il a prêté de l'argent à Réhouven. Donc, on arrive à la 8e année, il vient lui réclamer l'argent. L'autre dit comment? C'est Shemitah, tu n'as pas le droit de réclamer. Alors l'autre lui dit, monsieur, moi j'ai fait un prosboul, justement, j'ai perdu. Alors on dit, on le croit. J'ai perdu le contrat. Le prosboul, j'ai perdu le prosboul. Alors on le croit. Il faut le montrer à l'emprunteur. C'est normal. Sinon, il te dit, qu'est-ce que tu fais? C'est assourd, il te dit que c'est assourd. Tu fais des péchés là. Alors il dit non, monsieur. Le prosboul, il n'est pas rattaché à cette personne-là en particulier. Il est. Qu'importe. Tu dis voilà, moi j'ai transmis mes parents au Beddin. Le Beddin il me délègue, je vais encaisser mon argent, il n'y a pas de problème. Alors le Rav Nachman, donc il dit, on le croit. Maintenant, quelle est la raison que tu crois? Il dit parce que tout simplement, parce qu'il dit, étant donné que les haramim ils ont instauré ça, pourquoi tu veux que la personne ne fait pas prosboul? Il va faire un péché, parce que s'il va réclamer les sous, c'est assourd si on ne fait pas prosboul. Alors il y a une possibilité de faire des choses permises, et tu veux qu'il fasse des choses interdites. C'est sûr que si tu as dit qu'il a fait, c'est sûr qu'il a fait. D'accord? On ne laisse pas des choses. Tu sais que tu as les moyens de te faire rembourser de façon permise. Alors tu fais les choses permises. Pourquoi tu fais quand il y a permis et assourd, tu ne vas pas laisser les choses interdites, tu fais les choses permises. Donc c'est sûr que celui-là, il a déjà fait le prosboul. Il a perdu, donc on le croit. Il est enregistré dans un tribunal, le prosboul? Non, on n'a pas besoin d'enregistrer dans un tribunal. Tu fais un papier, tu le fais signer par ton témoin, gamin. Donc si quelqu'un lui rentre, il a perdu le prosboul, est-ce qu'il peut accepter? Il fait un péché s'il n'a pas fait de prosboul. Il a fait, il a perdu. Ah, s'il a perdu, c'est bon, on s'en fout, on n'a pas besoin de montrer. Non. Quand, la Gemara nous raconte, pour contrer ça, quand les gens ils venaient devant Rav, et pour se faire rembourser, ah non, le contraire. C'est pas pour contrer. Rav, il est encore plus sympa. Rav, il lui ouvre la voie. Des fois, quelqu'un, il n'a pas de prosboul, ou peut-être qu'il a fait, il a oublié. Alors, il va chez Rav, Rav lui dit, dis-moi, est-ce que tu as fait un prosboul? Peut-être que tu as écrit un prosboul et tu l'as perdu. Donc, il l'aide, il lui ouvre le chemin. Si elle n'a pas fait le papier.
Ah, c'est sûr qu'il ne va pas mentir. Non, mais des fois, les gens, ils oublient. Il y a des gens, ils te font un pouce-boule, tu n'es pas obligé de le faire la dernière semaine. Ils te font un pouce-boule il y a 6 mois en arrière. Après, il oublie. Ou bien il a perdu. Alors, c'est pas ça que Rav avait dit, mais peut-être que tu as perdu. Alors, oui ou non, il va dire oui ou non. Mais en tout cas, Rav, il lui rappelle. C'est ça, là. Alors, là, moi, elle posait une question. Pourtant, il y a une Mishnah qui dit... pourtant, il y a une Mishnah qui dit tout ça. Clairement, si un Baal Hov, un monsieur qui a prêté de l'argent, il sort son contrat de prêt, il vient pour se faire encaisser à la 8e année. S'il n'a pas le pouce-boule, on ne permet pas de se faire un procès. Alors comment toi tu me dis, s'il dit qu'il a perdu, on le croit. Pourtant la Mishnah a dit non. La Gemara a dit, effectivement, c'est une mahlok de Tanaïm. C'est une mahlok de Tanaïm, des Tanaïm, comme la Braïta nous ramène ici. Ça veut dire que, selon le Tanakama, quand quelqu'un il vient se faire encaisser à la 8e année après la Shemitah, et quand il présente le shtar, il est obligé d'amener avec le prosboul. S'il n'a pas, même pas, c'est pas peine qu'il y aille. Alors que ça c'est Tanakama, alors que Ramim, eux, ils disent pas du tout. Tu peux aller réclamer. S'il te dit oui, quoi que ce soit, tu dis je l'ai fait, je l'ai perdu. S'il te dit pas, toi-même tu sais que tu as fait ton prosboul, tu l'as perdu, tu as le droit de réclamer ta dette, c'est terminé. Il y a une mahlouk, ce qu'on a dit, c'est la mahlouk. Allez, on fait la Mishnah suivante. Matnitin, Aeved Shinishba. Ufda'uhu, Im Leshum Aeved Ishtabed, Im Leshum Ben Hodin Lo Ishtabed. Ben Shimon Ben Gamliel Omer Bekar Venkar Ishtabed. Alors, là, on est dans un sujet complètement différent. La Mishnah nous enseigne ici, si un Aeved Nishba, un esclave goy, à l'époque, quand un esclave était goy, le juif il achète un esclave goy, normalement il lui fait le brit mila, et il s'engage à faire quelques halachot comme une femme. Il est un petit peu juif, on va dire comme ça. D'accord? Bon, donc ce fameux Aeved, qui appartenait à Réhouven, il a été capturé par des gens. D'accord? Donc le Réhouven fameux, il a perdu un esclave. Il est venu chez Shimon, d'accord? Il était au courant de ça. Il est parti, il a racheté. Ok? Il a racheté l'esclave chez le goy. Il a payé une petite somme, il a racheté le goy. Alors la Mishnah a dit, qu'est-ce qu'on fait avec ça maintenant? Si le Shimon, le deuxième, il a racheté cet esclave pour qu'il continue à être esclave, alors il continuera à être esclave. Dans la Gemara, on va voir pour qui? Pour le premier ou pour le deuxième? Si maintenant il l'a racheté pour le libérer complètement, il restera Ben Horin. La Gemara là aussi, on va expliquer tout de suite l'histoire. Rabban Shimon Ben Gamliel Omer lui, Rabban Shimon Ben Gamliel dit Benkar ou Benkar Ishtabed. Que ce soit que le racheteur, il est racheté dans une intention d'esclave ou dans une intention de le libérer, dans tous les cas, l'esclave il va travailler. Ou on va voir ça tout de suite. Et s'il est libéré, il reste un peu juif, non? Ça dépend ce qu'il veut faire. Et s'il se convertit complètement ou pas. Il peut. Bien sûr. De quoi on parle ici? Et les malefnei rouges, si on parle que Réhouven, le premier propriétaire, n'a pas désespéré de son esclave. Donc s'il n'a pas désespéré, donc il revient chez lui. Alors les Shom Ben Hodin a mal eu. Pourquoi la Mishnah a dit si le racheteur il l'a racheté pour le libérer, il peut rester libre. C'est ma propriété. Quand quelqu'un il perd quelque chose, il n'a pas désespéré. Mais tu le ramènes. C'est du vol sinon. Donc et là on est obligé de dire que c'est que le monsieur, le premier propriétaire, il a désespéré. Ah, dans ces cas-là, les Shomai Badama Ishtabed. Alors pourquoi quand il le rachète en tant qu'esclave, il retourne à travailler? Si le propriétaire il a désespéré, il a abandonné, c'est que l'esclave il est libre maintenant. Alors comment on va solutionner cette Mishnah? Amar Abaye. Abaye nous donne première solution. Le'olam lefnei ush ul Shomai. Non, Le'olam lefnei ush.
Donc on parle ici dans le cas où le propriétaire n'a pas désespéré. Le premier propriétaire n'a pas désespéré. Donc il lui appartient toujours. C'est pour ça. Si Shimon, le racheteur, il l'a racheté en tant qu'esclave pour travailler, il est obligé de retourner, c'est son premier maître, puisque le premier maître, il n'a pas désespéré. Donc tu retournes chez le premier pour travailler. Je sais pas pourquoi il retourne. Pourquoi il est désespéré? Il a acheté, il est désespéré. Non, le premier propriétaire, quand on lui a capturé son esclave, il n'a pas désespéré. S'il n'a pas désespéré, il compte encore le trouver. Alors c'est pour ça que quand l'autre il a racheté, il le remet chez le premier, c'est le sien. Il a racheté chez un deuxième qui est parti. Shimon, il a racheté chez ceux qui ont capturé. Alors Shimon, même s'il a racheté, il n'a pas le droit de le garder, c'est pas le sien. C'est comme si toi je vois ta voiture, moi je vais la prendre, je vais l'acheter chez des voleurs. C'est toujours à toi. D'accord? Quel intérêt qu'il a de l'acheter alors? C'est son problème. Justement, on va voir si c'est le problème. Mais on n'a pas le droit de capturer un esclave, non? C'est pas eux, c'est des goïms qui l'ont capturé. Ah. Les Shom Ben Hodin, il dit maintenant, si il a racheté pour être libre, dans ces cas-là, il ne travaillera pas ni pour le premier, ni pour le second. Pourquoi? On a dit qu'il n'a pas désespéré. Voilà. Alors pourquoi non? Il explique. Bon, je comprends pour le deuxième maître, c'est sûr qu'il ne va pas travailler, parce que lui, il a racheté pour le libérer. Donc ça, c'est sûr qu'il ne va pas travailler pour le deuxième. Mais il dit même pour le deuxième, pour le premier non plus, il ne travaillera pas. On a dit pourquoi, pourtant il n'a pas désespéré. Il dit parce que sinon, le deuxième, il ne va pas le racheter. Et comme c'est un petit peu juif, c'est... D'accord? Donc, il n'a pas racheté. Le second, le Shimon, il a racheté l'esclave chez les Goïm. Si tu lui dis que tu le rachètes, il va retourner chez le premier, il ne va pas le racheter. Pourquoi je rachète dans ces cas-là? Il le rachète obligatoirement pour qu'il travaille chez lui. Et non, on a dit, si ça c'est pas mon problème. Quel est son intérêt, c'est pas mon problème. Il le rachète bien pour quelque chose. On rachète quelque chose, pourquoi? C'est sûr, quand on dit que la crainte que si tu lui permets d'aller travailler là-bas, il ne va pas le racheter, c'est sûr que ça veut dire que c'est bien de le racheter. D'accord? C'est un peu juste. Ça va rien. Quoi qu'il en soit, pour l'instant, on a l'avis de Abaye qui parle dans ce cas-là. Viens dans la Mishnah, Rabban Shimon Ben Gamliel Omer, Bekar Bekar, Ishtabet. Rabban Shimon Ben Gamliel dit pas du tout. Dans tous les cas, il doit travailler. Pourquoi? Chasavar, Keshem Shemsoa Levdot et Bnei Chodin, comme ça le Dot Avadim. Lui, Rabban Shimon Ben Gamliel dit, c'est une mitzvah pour tout le monde de racheter. Aussi bien un juif, quand il y a un juif qui est capturé, il faut le racheter par tous les moyens, mais même un esclave goy aussi, il faut une mitzvah de le racheter. Donc tu ne peux pas me dire, il a racheté pour être libre, alors il ne travaille pas. Pas du tout. C'est une mitzvah de le racheter de toute façon. Donc il retourne travailler. Mais il peut pas faire. Il a dit, c'est son avis à lui. Ah maman, je peux pas faire moitié-moitié? Moitié chez celui qui a racheté. Non, ça on ne peut pas faire ça, on peut pas, non. Ça c'est l'avis de Rava, de Abaye, pardon. Rava, maintenant, Rava il donne un autre avis. Rava Amar, écoutez ça. En vérité, le propriétaire, il a déjà désespéré. Alors, comment on explique la Mishnah? Si l'esclave il a été racheté pour être esclave, il va travailler pour le deuxième maître qu'il a racheté, puisque le premier il a déjà désespéré. Maintenant, les Shom Ben Hodin, si il a racheté en tant que libre, alors, ni pour le premier, ni pour le deuxième. Pourquoi non? Pour le deuxième, il ne peut pas travailler parce que lui, il a racheté pour être libre, le deuxième. Et le premier non plus, puisqu'il a désespéré, non, il a désespéré le premier, donc il ne peut pas travailler. C'est contre Rajwad ça, non? C'est Rabbin qui explique la vie maintenant. Rabbin, il explique pourquoi Rabbin pourquoi il doit travailler quand même. Il a dit parce que Ravashbag il pense comme Kit Hizkiya. Il pense comme Hizkiya. Qu'est-ce qu'il a dit Hizkiya? Pourquoi les Haramim ont dit? Ravashbag il a dit dans tous les cas il faut qu'il retourne travailler. Parce que chez lui, parce que sinon chaque esclave qu'est-ce qu'il va faire? Il va se jeter dans les bras du premier captif qui vient. Comme ça au moins après il se libère de son maître, il est tranquille. Il voit qu'il y a des brigands.
il va chez eux. Lui-même, il va chez eux. C'est pas eux qui le capturent. Alors comme ça, il dit, voilà, comme ça, après quelqu'un, il me libère et je ne travaille plus. À cause de ça, Haram, ils disent non, pas du tout. Celui qui est capturé, quand il est racheté, il doit retourner travailler. C'est l'avis de Rabban Shimon Gamliel. Il faut que le propriétaire aussi désespère. Rava, il a dit, on parle de cas où le propriétaire désespérait. C'est l'avis de Rava. Tout à l'heure, Rava, il a dit avant le désespoir. Maintenant, Rava, il dit, on parle de propriétaire, premier propriétaire, il a désespéré. C'est certain, sinon ça ne marche pas. Alors, le mois dit, mettez Amal, Rabban Shimon Gamliel, il leur a dit, Rabban Shimon Gamliel, Keshem, Shem Esmalif, Dotet Ben Chodin, Kam, Saodet Avadim. Le mois rapporte une autre. Une braïta qui dit que Rabban Shimon Gamliel, il a dit aux Hachamim, c'est-à-dire les Hachamim, puisque dans la Mishnah, on a Tanakama, et Rabban Shimon Gamliel. Tanakama, il a dit, si on l'a racheté pour Aïbet, il travaille. Si c'est pour Ben Horin, il ne travaille pas. Alors il dit, Rabban Shimon Gamliel, il dit, non monsieur, c'est pas vrai. De la même façon qu'on a une mitzvah de racheter des Ben Horin, des juifs normaux, libres, il y a aussi une mitzvah de racheter des esclaves. Alors la Mishnah dit, Abaye qui a dit que la Mishnah parle dans le cas où le premier propriétaire n'a pas désespéré. C'est pour ça qu'on comprend l'avis de Rashbag quand il leur a dit le premier propriétaire il n'a pas désespéré. Ça c'est l'avis de Abaye. Il a dit donc il a dit que s'il le rachète Ben Horin, comme le premier propriétaire n'a pas désespéré, nous on a dit il ne va pas travailler. Pourquoi Rabbi il a expliqué pourquoi il ne va pas travailler pour le premier et le deuxième. Le premier, pour le deuxième, c'est sûr que non, parce qu'il est libre. Pour le premier, parce que sinon, on craint que personne ne le rachète. Or, comme Rashbag, il leur dit pas du tout, on ne craint pas que personne ne le rachète. C'est une mitzvah de racheter un esclave aussi. Donc ta crainte, elle ne marche pas. C'est pour ça qu'il doit aller travailler. C'est pour ça qu'on comprend la réplique de Rashbag. Comme si une mitzvah de racheter Ben Horin, car mitzvah de l'avadim. Bishama le abaye dama v'nei Yoshen Tachama Keshem. Elle le Rava dama le Hali Oshai Keshem Mishum Tehasrehu. Mais selon Rava, il a dit, on parle que le propriétaire, il a déjà désespéré. Et on a dit, pourquoi quand on le libère, le second, il le libère pour être libre, il doit quand même travailler. Selon Rava, il a expliqué, comme Hizkiya. D'accord? Puisqu'on a dit qu'Hizkiya a dit, sinon l'esclave il va se jeter dans les bras du premier capteur, enfin, celui qui va le capturer, et après ils vont perdre. Alors, dans ces cas-là, comment ça se fait que la Braïta a dit, Rashbag il lui dit, comme si une mitzvah de libérer un juif, c'est aussi une mitzvah de racheter un goy. Mais l'argument de Rava, c'est pas une mitzvah ou pas mitzvah. L'argument c'est celui de Hizkiya. Quel rapport avec mitzvah ou pas mitzvah? Je comprends celui de racheter un juif, de racheter un goy, je vois pas pourquoi. C'est un esclave goy, c'est un petit juif. Amalach Rava, c'est pour ça que Rava il dit Rashbag, la veyadam akam Rabbanan. Il dit Rashbag, il ne savait pas si les Hachamim ils parlaient avant Yehush, le désespoir, ou après Yehush. C'est pour ça qu'il leur a donné une réponse. C'est comme ça qu'il leur dit si vous parlez que le premier propriétaire n'a pas désespéré, c'est pour ça que moi je te réponds, c'est pas bon parce que de la même façon que c'est une mitzvah de libérer un juif, c'est une mitzvah de libérer un goy. Maintenant, il est à Yehush, mais si vous parlez que le premier propriétaire il a fait déjà désespoir, quitte Hizkiya. D'accord? Comme Hizkiya, c'est-à-dire que Hizkiya il a dit on a peur que l'esclave il va s'enfuir de son maître, c'est pour ça que donc il doit retourner travailler. Et donc maintenant on comprend que en fait la réplique de Rabban Shimon Gamliel, elle est aussi bien pour Abaye que pour Rava aussi, et donc il n'y a plus de questions.